Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Comme de Crayon. Nous commençons sur une page blanche parce que je vais faire l'aquarelle et vous allez voir un petit peu au fur et à mesure qu'est-ce que ça va donner. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner moi-même. Je pars librement et je vais me laisser entraîner donc par l'image et par la couleur, etc. Pour peindre cette aquarelle, alors j'ai retrouvé un bloc de la marque Daler-Rowney Watercolor, grain fin 300 grammes, format A3. Je suis en panne, vraiment, je commence à être vraiment en panne de papier I Love Art, donc je vais prendre ce papier. Cela va me donner l'occasion de le tester, de le retester. Je m'en suis déjà servi, mais alors vraiment pour des petites illustrations, avoir vraiment peu d'humidité. On va voir ce que ça donne, en sachant que je ne vais pas mettre non plus beaucoup d'humidité cette fois-ci. Je pars à nouveau sur un amusement, j'espère que cela vous tente, que vous avez encore envie de vous amuser. De mon côté, alors donnez-moi votre avis, de mon côté j'ai vraiment envie de légèreté. J'ai pas du tout envie de me lancer dans une aquarelle comme j'aime, qui correspond à mes affinités, plus la mer un peu lourde, les ciels chargés, j'avoue que non, voilà. Et même en thème j'ai envie d'amusement, donc je pars sur un amusement et cela va se passer de cette manière. Je vais poser la couleur en me laissant inspirer par cette image. Je vais vous la mettre quelque part par là et pensez à vous la mettre régulièrement. Donc vraiment un amusement, et l'image est uniquement là comme support pour donner un petit peu de peps à mes idées. Je sais que je veux un paysage et je vais vraiment essayer de le tarabuster le plus possible. Si cela vous intéresse, je vous garde avec plaisir en ma compagnie. Petit rappel, si vous le voulez bien, ce n'est pas parce que l'on fait des amusements que l'on oublie d'apprendre l'aquarelle. Donc pour cela, je me suis mis sur un support légèrement incliné, de manière à laisser couler les pigments, ce qui va créer de très jolis effets, et éviter aussi d'ailleurs l'effet gouache, parce que si je vois que ça ne coule pas, c'est qu'il y a un souci. Ensuite, je sais que je veux un ciel bleu, alors bleu pur, le cobalt. Je l'ai mélangé avec un peu de terre de sienne pour voir ce que ça donnait. Ou le bleu céruléum, qui, je vous le rappelle, contrairement au cobalt, est opaque. Mais pourquoi pas, pour ce petit amusement, comme je vais faire peu de mélange, ça va être la couleur pure, ça peut très bien fonctionner. Ça a un côté un petit peu guilleré. Je pense que je vais partir sur le céruléum. Et donc j'ai posé à côté du terre de sienne, un petit peu de lac de Garance, pour voir, lorsque ça va se mélanger, si cela va être satisfaisant à mon regard, et surtout pas donner un effet boueux. Donc voilà, deux petits conseils: surélever, faire un essai de couleur lorsque ça se mélange. Si l'on choisit par exemple cette couleur ou cette couleur, savoir pourquoi on l'a choisi, et ne pas oublier de regarder si c'est opaque ou transparent. Voilà donc mon image, et puis je vais commencer avec un gros pinceau. Alors gros pinceau, je vais prendre un Aquarellis. Voilà ce modèle, je n'ai pas le numéro, voilà, vous savez, je suppose que les numéros sont effacés. Ça commence à être très effacé, même bref, la peinture extérieure. Alors, est-ce que je vais mouiller ou est-ce que je ne vais pas mouiller? On a le choix, je vais mouiller. Allez, je vais même mouiller d'une manière un petit peu différente, avec le pchit pchit. Voilà. Je vais donc prendre du bleu céruléum et m'inspirer du ciel que j'ai devant les yeux. Alors le format, donc, je l'ai rétréci à 24-32 et je l'ai entouré de scotch pour avoir un contour propre si jamais ça marche. Parce que des fois je mets mal le scotch et j'ai la couleur qui passe dessous. Alors soit on pchit pour travailler tout ça, on peut le faire au pinceau. Alors si vous ne voulez pas que vos couleurs se mélangent, il faut vous remettre à plat le temps que ça stabilise.
Ou au contraire, si vous voulez que ça parte par exemple vers le haut, bien il suffit d'incliner. Encore une fois, ce n'est pas parce que l'on s'amuse que l'on oublie des petits principes. Alors pour mon papier, là j'ai déjà un creux au milieu, donc ça c'est pas un bon point pour ce papier. Par contre il est assez agréable. Donc ensuite, je vais commencer par là avec du terre de sienne. Je vais donc me mettre à plat de manière à incliner différemment mes pigments. Dans ce terre de sienne, je vais jouer avec la couleur. J'arrange un peu mes contours quand même, que ce soit agréable, que je ne m'enferme pas dans une forme que je ne veux pas. Je vais prendre du lac de Garance, que je vais mettre dans le terre de sienne. C'est fait une espèce de vert avec mes deux couleurs. Je vais juste rajouter j'aime bien avoir... Ah ben, j'ai même une auréole. Alors là, j'aime autant vous dire que ça m'arrive vraiment rarement. Donc, j'ai quand même des réserves sur le papier. Intérêt à le garder, à mon humble avis, à le garder, ce papier, pour comme des petites illustrations peu mouillées. Voyons voir, est-ce que j'ai mis assez de couleurs? Je pense que oui, je vais m'arrêter là pour la couleur parce que je veux après dessiner dessus, donc je veux pas non plus que ce soit hyper coloré pour que je puisse faire mes petits gris bouillis par dessus. Donc je vais laisser sécher et on se retrouve après. C'est sec, je ne suis pas satisfaite du papier, hein. Ça m'a créé des auréoles ici, je m'en suis aperçue assez tôt, mais pour l'arranger pas terrible. Et puis alors celle-ci, je sais même pas comment elle est arrivée là, donc voilà, je rachèterai pas ce papier. Me voilà partie, donc je vais prendre mon feutre, je vais commencer par un fin 0.1. Ça m'évitera de me faire enfermer. Et donc toujours sur l'image de référence, je vais me laisser un petit peu inspiré par la tour, le bâtiment, en sachant que je veux quelque chose de fantaisie et de fantaisiste.
On verra après si je dois grossir des choses ou pas. Quand j'ai vu cette image, ça m'a fait penser à Château de la Belle au Bois dormant, quelque chose comme ça, donc alors si par exemple vous réussissez à créer quelque chose qui vous plaît, on peut très bien le repartir après avec quelque chose de plus structuré, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas, pourquoi pas. Là, c'est un petit peu, à mon sens, un petit peu trop horizontal. Donc, en fait, je crois que ça va rejoindre cette tour qui va prendre un tour plus important, c'est le cas de le dire, tout à l'heure. Au départ, j'avais laissé des blancs pour donner une petite idée des stars qui sont sur la photo. Et puis au final, non. Je pars sur autre chose, comme vous pouvez le voir. Voilà, voilà, voilà. Une antenne, pourquoi pas. Donc voilà à peu près l'idée. Je vais maintenant donner du relief à tout ça avec peut-être de la couleur, en tout cas du feutre. Je vais reprendre mes couleurs pour l'instant. Je vais pas de grand chose, juste
Juste quelques petites indications avec du terre de Sienne, du lac de Garance. Ça a peut-être pas l'air comme ça, mais en fait j'équilibre mes couleurs tout de même de ce que je suis en train de rajouter. J'aime beaucoup le bleu de céruléum pour cette illustration. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi j'aime bien. Et je vais laisser sécher. C'est sec ou à peu près. Donc maintenant je suis satisfaite de la petite histoire qui commence à se raconter. Je vais donner plus d'importance à tout ça. Notamment je vais commencer par mon point principal qui est là. Je cherche un feutre qui soit un peu plus gros que le précédent. Mais sans trop. Et c'est là que c'est compliqué parce que tout est mal rangé. Ça c'est pas mal. Alors. Le problème c'est quand on repasse comme ça par-dessus, il y a une lourdeur qu'il n'y avait pas forcément sur le premier trait. Donc je vais faire attention de ne pas repasser par-dessus, ajouter peut-être plutôt des détails. Ah, décidément, une tache rouge non prévue, ben je vais la garder, voilà. Tout simplement.
J'aime beaucoup mon idée d'antenne en fait. Je pense que d'ailleurs que pour les lignes, je vais en rajouter. Donc là c'est un petit peu moins important. Je vais y aller plus doucement avec mon coup de crayon. J'espère que l'on verra que c'est une antenne. Je ne suis pas spécialiste en télé. Même si un peu farfelu, à mon avis, il faut quand même que les choses se comprennent. J'ai envie de rajouter des lignes. Des lignes, des lignes, des lignes. Je crois que c'est pas mal, je ne sais pas ce que vous en pensez. Peut-être falloir s'arrêter. Donc voilà ma proposition de paysage citadin, complètement farfelu. Je voulais rajouter du blanc, si tout de même, j'avais prévu de rajouter du blanc. Je ne sais pas où, mais j'avais prévu de rajouter du blanc. Voyons voir, celui-ci, ça fonctionne comme un feutre, je dirais. Uniball signaux. Uniball signaux et UM153 blanc. Et j'en ai un autre qui est plus gros que j'aime bien, Unishark. En fait, mon idée c'était pas vraiment ça. Bon, je fais pas mal de blanc, je vais arrêter là. Je vais arrêter là. Donc voici ma proposition finale pour ce paysage urbain déjanté. J'essaierai d'en proposer un la prochaine fois, encore plus déjanté. Dites-moi si cela vous a plu, si vous avez envie de prendre vos pinceaux pour faire ce genre de petit amusement. Et je vous remercie d'avoir regardé, écouté cette vidéo. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Comme de Crayon.